On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi pour parler de formation, pour parler du CPF, du compte personnalisé de formation, vous savez, ce qui vous donne accès à une formation individualisée. On en parle avec Jean-François Giré. Bonjour Jean-François. Bonjour. Très heureux de vous accueillir, directeur général du CEREC. On va parler avec vous de ce chiffre, commençons par le début, moins de 3% des entreprises alimentent volontairement ce CPF. Que se passe-t-il ? D'abord, un petit mot quand même sur votre institution, parce qu'elle est importante, une sorte de tour de contrôle de données, d'observatoire qui est le CEREC. C'est quoi le CEREC exactement ? Alors le CEREC, c'est un établissement public, administratif, sous double tutelle, ministère de l'Éducation et ministère du Travail. Et notre rôle, c'est de faire des études, des enquêtes sur la relation formation-emploi. Auprès des individus, on étudie les parcours, auprès des entreprises également, on étudie leurs pratiques RH, notamment dans le cadre de la formation. Voilà, globalement. Ce chiffre-là, il vous a surpris parce que le CPF s'est institutionnalisé, il y a eu beaucoup d'abus, les choses se sont un peu resserrées, France Compétences a serré la vis, il y a moins d'utilisation du CPF et pour autant les entreprises ne savent pas qu'elles peuvent abonder le CPF ? Oui, effectivement, les entreprises ne savent pas pour différentes raisons. Et là encore, on parle des entreprises de plus de 10 salariés. Parce qu'effectivement, quand on parle des entreprises de moins de 10 salariés, les chiffres sont infimes. Hein, c'est moins de 0,1%, quoi. On voit une différence tout de même quand même entre les très grandes entreprises. Donc on voit bien que celles qui disposent d'un service RH, elles ont compris le système. Elles ont compris tout à fait le système. Le problème, effectivement, pour les autres qui ne savent pas, alors on a à peu près, dans notre étude, 70% des entreprises qui ne savent pas ou qui ne connaissent pas ou peu le dispositif et donc qui n'y vont pas. Et ça, c'est réellement un problème. C'est le problème de premier ordre. Faisons un peu de pédagogie. On reviendra ensuite sur les stratégies RH et les objets de demande des salariés. Ça peut devenir des RH, ça peut devenir des salariés. La demande vient de plusieurs axes. Mais d'abord, l'outil en lui-même, pour que les RH qui nous regardent comprennent comment ça marche. Comment ils peuvent faire ? Comment ça marche ? Alors, comment ça marche ? Il faut, effectivement, c'est un abonnement du CPF. Donc, les salariés reçoivent donc, le CPF. Chaque année ? Chaque année. Et les entreprises ont la possibilité d'abonder ce compte personnel. 800 €, c'est ça ? C'est ça. 800 € par an par salarié. On est d'accord ? Oui, ça dépend, 500 ou 800. Oui, voilà. Et en fonction de sa situation, si on est en situation de handicap ou pas. Tout à fait. Et l'entreprise peut abonder à combien ? L'entreprise peut abonder à peu près, faut savoir, globalement, une entreprise, le budget d'abondement, c'est 25 000 €. 25 000 €. Alors, pas moins par salarié, évidemment, hein, mais globalement, on les abonde à peu près à 25 000 €. 25 000 € par an. Oui, par an. Pour l'ensemble des salariés. Pour l'ensemble des salariés. Donc, ce qui fait une contribution qui modeste. Modeste. Ça peut être 2 000 €, 3 000 €, effectivement. C'est déjà beaucoup. Mais c'est déjà beaucoup, effectivement. C'est déjà beaucoup, effectivement. Les usages liés à la stratégie RH, soit l'entreprise décide d'elle-même de faire bouger ses compétences et donc elle va utiliser ou demander aux salariés d'utiliser son CPF, on est bien d'accord ? Oui. Mais il y a aussi l'autre situation, c'est le salarié qui demande à être formé. On est bien d'accord ? Tout à fait. Et là, effectivement, on a un peu des typologies d'usage du CPF différentes. Dans un cas, c'est à peu près 20%. C'est le salarié qui demande, et en fait, l'entreprise va effectivement sélectionner un peu le salarié, et forcément, ça crée des inégalités derrière. C'est souvent des petites entreprises qui voient arriver un salarié avec une demande précise, et donc, au cas par cas, l'entreprise va gérer ça et va accepter donc de doter le CPF. Vous qui avez un regard, je dirais, de chercheur, d'expert à travers le CEREC, est-ce que le CPF a encore de belles années devant lui ou est-ce que le CPF, en tant qu'outil de formation, est en difficulté ? Le CPF n'est pas forcément en difficulté, c'est une expérience originale. Je ne pense pas que ça existe dans beaucoup de pays. A priori, il y a assez peu de pays où il y a ce choix individuel qui donne le choix individuel à avoir, effectivement, ce portefeuille pour les salariés. Donc, c'est une expérience originale. Et donc, de mon point de vue, effectivement, c'est quand même assez intéressant s'il est pensé en termes également d'équité. Parce qu'un des problèmes, on n'en a pas parlé jusque-là, c'est le fait qu'effectivement, tous les salariés n'ont pas les mêmes chances d'accès au CPF. Et que les moins qualifiés, pour différentes raisons,
ont des difficultés. L'étude le montre assez bien, hein, c'est surtout les cadres qui bénéficient. Et ça, c'était un sujet posé avant le CPF. Le sujet est encore là après le CPF. On est d'accord? On est d'accord. Différentes raisons. Une raison simple, c'est une complexité technique. Il faut aller dans une plateforme en ligne, etc. Et donc, mettre sa carte d'identité, c'est très complexe quand même. Oui, tout à fait. Et donc, forcément, c'est inégalitaire. Et après, deuxième point, certaines entreprises exigent un retour d'investissement et considèrent que le retour d'investissement le plus élevé est pour les cadres. Le fameux ROI, qui est toujours très difficile à évaluer pour une formation. Enfin, c'est pas le directeur général du CEREC qui dira le contraire. Ouais. C'est très complexe d'évaluer le ROI d'une formation. C'est extrêmement complexe. Merci Jean-François Giret d'être venu nous rendre visite avec une pédagogie ici sur ce plateau et sur le terrain pour donner envie aux entreprises plus modestes de s'engager et d'abonder. Merci Jean-François Giret, directeur général du CEREC, qui est cet observatoire sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale et du Travail. Nous sommes très en retard. Merci à Nicolas Juchat, évidemment, à toute l'équipe. Merci à Paul et merci à notre ami réalisateur aujourd'hui aux manettes. Merci à vous, merci de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.